Compte tenu de la diversité des supports, vous devez observer des précautions particulières lors de la pose afin d'utiliser la cheville appropriée à la nature du support. Dans le cas d'un matériau creux, de la brique ou du parpaing, utilisez une perceuse à percussion et un tamis de 120 mm minimum pour traverser 2 alvéoles. Injectez la quantité de matière préconisée par le fournisseur de chevilles. Placez la tige filetée de 12 mm en ne la laissant pas trop dépasser. Sur un support en bois, utilisez des tire-fonds de 120 mm minimum. Dans la mesure du possible, privilégiez la pose sur du béton. C'est ce que nous utiliserons dans ce film de démonstration. Dans ce cas, vous utiliserez une perceuse à percussion, une mèche de 10 ou de 12 mm selon le type de store, et des chevilles à goujons métalliques à frapper. Tout d'abord, il est important de préciser que la pose d'un store nécessite la présence de 2 personnes. Commencez par déposer le colis près du mur où vous allez poser votre store. Coupez les lanières à l'aide d'une paire de ciseaux. N'utilisez pas de cutter pour ne pas risquer d'endommager le store. À l'une des extrémités du carton se trouve le colis d'accessoires. Sortez-le. Sortez la manivelle. Sortez ensuite le store de son carton d'emballage et placez-le sur des tréteaux, idéalement si vous en avez. Dans le colis d'accessoires, vous devez avoir 2 supports de pose, un sachet de visserie, les organes de commande, soit un interrupteur, soit une télécommande, un anneau de sortie si vous avez acheté un modèle avec commande de secours, et une notice de pose détaillée sur laquelle figure la référence de votre store et un numéro de téléphone pour l'assistance technique. Voyons maintenant le matériel nécessaire à la pose de votre store. Il vous faut un mètre-ruban, un marteau, une clé à pipe de 17 ou 19 selon les chevilles utilisées, un crayon, un niveau, une clé à laine de 8 et une de 6. Il vous faut enfin une perceuse à percussion et un foret à béton de 10 mm. Vous êtes prêt à passer au montage du store. Dégagez le store du film plastique à l'aide d'une paire de ciseaux. Là encore, n'utilisez pas de cutter pour ne pas risquer d'endommager le store. Tout en laissant le store sur le plastique de protection, positionnez-le de manière à ce que le coffre soit au-dessus. Mesurez le hors-tout du store de l'extrémité du tube carré porteur à l'autre. Reportez la mesure au crayon au bas de votre mur, d'un côté et de l'autre. Tracez ensuite un trait vertical à l'aide du niveau jusqu'à la hauteur souhaitée pour l'emplacement du store. Tracez un repère. Vérifiez que votre repère se situe au minimum 15 cm en dessous de la dépassée de toit, s'il y en a une. Placez un support de pose sur le tube carré à une distance comprise entre 6,5 et 15 cm à l'extérieur du support de bras. Cette distance doit être rigoureusement respectée pour le fonctionnement du store. Mesurez la distance entre l'extrémité du store et l'axe du support. Reportez la mesure sur le mur en traçant un trait vertical de niveau. Il est important à chaque tracé de toujours bien vérifier le niveau pour une pose bien droite de votre store.
Tracez à nouveau un trait à l'emplacement prévu pour le store. Une fois que vous avez effectué la même opération pour l'autre côté du store, vous pouvez procéder au tracé horizontal. Pour les stores de plus de 5 mètres, un troisième support est fourni. Il est à disposer au centre. Placez le support sur le mur. Le bas du support doit être au niveau du trait de niveau horizontal et l'axe du support au niveau du trait vertical. Tracez les 2 trous de fixation. Percez les trous. Et placez dans chaque trou une fixation adéquate au support mural. Les fixations doivent suffisamment dépasser du mur pour permettre la fixation des supports de pose. Placez les supports dans les fixations. Fixez-les définitivement. À 2 personnes, montez le store simultanément. Placez le tube carré porteur dans les supports de pose en inclinant légèrement le store vers vous. Vissez les écrous des supports en utilisant la clé Allen de 6. Attention, ne vissez jamais les écrous des supports store déployés. Votre store est maintenant prêt à être utilisé. L'inclinaison du store est réglée en usine. Si toutefois vous souhaitez modifier l'inclinaison des bras, voici comment procéder. Cette étape doit être faite après le branchement du store si vous avez un store à manœuvre électrique. Ouvrir le store complètement. Pendant qu'une personne soulage le store par la barre de charge, l'autre desserre légèrement les écrous des supports de bras à l'aide de la clé à pipe de 19. Pour des inclinaisons importantes, déplacez la vis inférieure dans une autre encoche. Réglez l'inclinaison à l'aide de la clé Allen à l'identique des 2 côtés. Resserrez les écrous. Le réglage de l'inclinaison est terminé.